Safouane me demande un tirage de cartes au sujet des salaires en France. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Du côté du passé, avec le pape, on a plutôt l'impression d'un passage de témoin entre les générations les plus anciennes et les jeunes générations. Les jeunes écoutaient les plus anciens et espéraient atteindre leur statut. Donc il faut transposer ça du côté du salaire, c'est-à-dire qu'on avait une logique chronologique, on va dire, avec, j'y verrais bien, une évolution des salaires en fonction de l'ancienneté, et quelque chose qui allait avec un peu cette logique-là. Pour le présent, avec la carte de l'ermite, on nous montre des difficultés, un appauvrissement, et une situation en plus qui dure. L'ermite cherche quelque chose d'authentique, mais il a peu de moyens. Il doit faire, on voit, au lieu d'avoir par exemple un joli char doré tiré par des chevaux, eh bien il n'a que ses 2 pieds et un bâton. On a donc assez peu de moyens. On avance quand même péniblement, mais l'ermite est malheureusement aussi un symbole de durée. Donc on a donc pour le présent des salaires qui sont plutôt faibles, plutôt j'allais dire en régression. Alors, si on prend la valeur d'un salaire, peut-être pas, peut-être que les salaires augmentent, mais malheureusement, le coût de la vie augmente beaucoup plus vite. Ce qui fait qu'à l'arrivée, le pouvoir d'achat, lui, baisse, même si le salaire en valeur augmente. Pour l'avenir, on a quand même quelque chose de mieux avec le salaire. Cette carte du soleil tendrait à nous montrer en tout cas une situation qui s'éclaircit. Alors des gens qui vont peut-être commencer avec pas grand-chose sur le dos. On voit les 2 personnages ne sont pas richement habillés, au contraire, ils n'ont quasiment rien sur le dos. Et puis de l'entraide. On peut penser que à l'avenir, dans un avenir proche, on va repartir d'un bon pied, mais on repartira d'assez bas. Mais avec quand même, avec le soleil, on a toujours quelque chose de positif, quelque chose qui reprend le bon chemin, mais on repartira d'assez bas. En défaveur des salaires en France, on a cette carte du monde. Et c'est là qu'est, j'allais dire, la source de tous nos maux. Alors peut-être pas, il y a aussi une question de gestion du pays. Mais le fait d'ouvrir complètement les frontières et de dire on va mettre tout le monde dans tous les pays en concurrence, il est bien évident qu'il y a des pays où le niveau de vie est beaucoup plus faible et où on peut fabriquer les mêmes choses pour beaucoup moins cher. D'où ici cette carte du monde en défaveur des salaires, parce que si on veut être compétitif, eh bien fabriquer les mêmes choses qui sont produites ailleurs pour moins cher, c'est pas possible en France à moins de, à un moment donné, baisser les salaires. Ou alors il faut pour pouvoir vendre les mêmes choses plus chères, qu'il y ait une valeur ajoutée, qu'il y ait quelque chose en plus. On voit donc ici une concurrence entre les pays, une concurrence frontale lorsqu'il n'y a pas de barrière douanière, par exemple, ou ce genre de choses, eh bien, qui joue en défaveur des salaires en France. En faveur des salaires, en carte favorable, on a l'empereur. Alors ça tendrait à nous dire que quelqu'un de puissant pourrait jouer en notre faveur. Et effectivement, notre
maître à tous, si je peux le dire comme ça. Je pourrais dire notre lumière céleste, celui qui préside notre pays, notre empereur, pourrait décider que le salaire minimum désormais va être plus élevé, pourrait décider s'il ne voulait pas suivre forcément les décisions de Bruxelles, eh bien de dire sur tel produit désormais il y aura des barrières douanières, il y aura des taxes douanières, parce que sinon ça détruirait notre industrie ou notre fabrication des mêmes produits à l'échelle nationale. Donc cette personne a bien un certain pouvoir dans ses mains par rapport à nos salaires. Alors après, est-ce qu'il décide, lui, d'élever les salaires ou pas? C'est à lui qu'il faut le demander. La justice du côté de l'avenir. Alors, peut-être que, au-delà de la justice, je vois plutôt les lois, des choses qui sont régies par les institutions. Peut-être qu'en repartant d'assez bas, avec un niveau assez bas pour beaucoup de gens, on le voit ici, hein, qui sont obligés de se soutenir, malgré quand même une situation apparemment assainie où tout sera visible, où il n'y aura pas de magouille dans les salaires. Peut-être que les institutions vont intervenir pour décider, par exemple, qu'il n'est plus légal de payer des gens moins d'un certain seuil, etc. Ce genre de choses. La Lune. La Lune peut nous parler du peuple et de tout le pays. Alors il semblerait bien qu'il y ait des lois à l'avenir, certaines lois qui concernent tout le peuple français, on va dire toutes les professions par exemple. Alors attention quand même avec la Lune, parfois il y a des entourloupes, il y a des choses qu'on croit voir et puis qui finalement c'est pas ça. L'amoureux, alors l'amoureux parle plutôt de concertation ici. On n'a pas une personne, contrairement à l'empereur ici, qui est tout seul à décider, qui a tout le pouvoir dans ses mains. Ici on nous dit que c'est lui qui a le pouvoir de faire des choses bénéfiques. Ici on voit que dans l'avenir, par rapport au pays et au peuple français, il y aura des concertations. Alors on n'aura plus une personne à la tête qui décide de tout, mais apparemment plutôt des échanges entre les personnes qui ont intérêt à ce qu'il y ait des bas salaires, des personnes qui ont intérêt à ce qu'il y ait des hauts salaires, et puis on essaye de trouver un point milieu, on écoute tout le monde, on essaye de trouver quelque chose qui ne soit pas trop défavorable pour tout le monde. C'est plutôt ça qu'on voit pour l'avenir, des choses qui sont décidées d'abord par des lois, des décisions de justice peut-être aussi d'ailleurs, et puis ensuite une concertation pour tout le monde. Pour le peuple français, donc pas une personne qui décide, mais plutôt, on va dire un collège de personnes ou une assemblée de personnes. C'est plus ça qui apparaît par rapport au salaire pour l'avenir. Alors savoir si les salaires vont augmenter ou baisser ou si ça va durer, pour répondre à la question de Safouane, pour le présent en tout cas, on est bien dans une traversée du désert avec l'ermite. C'est peut-être une question salaire, l'une des plus mauvaises cartes ici de toutes celles qui ont été tirées, celle-ci. Avec le soleil, après on repart d'un bon pied, mais de très bas. On voit que les gens n'ont plus rien sur le dos. Les institutions s'occupent quand même d'essayer de donner, de garantir un minimum pour certaines professions ou certaines personnes dans certaines situations. Et on nous dit ensuite que pour tout le pays, il y aura des concertations. Bon, nous verrons si c'est effectivement ce qui se passe à l'avenir. Ok. Concernant les salaires en France, j'interroge l'oracle des miroirs.
Du côté du passé, on a cette carte de la santé qui peut nous dire symboliquement que les salaires des gens, le niveau de salaire par rapport au niveau de vie, effectivement, ça donne la bonne santé d'un pays, d'un peuple. Lorsque les gens gagnent suffisamment correctement leur vie pour pouvoir vivre sans se priver, alors pas forcément dans un luxe ébouriffant, mais lorsque ce que l'on gagne avec un travail modeste mais à plein temps permet de vivre sans se priver, permet de vivre décemment. C'est ce que je vois dans cette carte de la santé. On remarque qu'elle est plutôt du côté du passé, ce qui voudrait dire que ce n'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire que maintenant, même si certaines personnes ont un travail à plein temps, et quand c'est un travail modeste, parfois ça ne suffit plus. Pour le présent, on voit cette carte de la réunion. On se réunit lorsqu'il y a quelque chose à faire ou à décider, souvent. En tout cas, c'est un peu ce qui semble émaner de cette carte. Alors cette carte, en plus, nous montre, on dirait, des chevaliers en armure qui auraient enlevé le casque. Et donc on se réunirait par rapport à un combat ou à une action à mener. Alors ça voudrait dire que la situation n'est pas bonne, puisqu'il faut réagir et faire quelque chose. Ça veut dire que la situation ne convient plus. Le status quo ne peut pas persister. Il faut faire quelque chose. Et donc là, avec la réunion, on nous dit qu'il y a peut-être des choses qui se trament, qui mijotent en sous-main, qui ne sont pas encore actées, qui ne sont pas encore décidées. Mais en tout cas, les choses ne peuvent pas rester en l'état, nous dit-on pour le présent. Pour l'avenir ou pour le but, ce qu'on voudrait tous, c'est pouvoir vivre dans une certaine tranquillité, être zen par rapport à l'argent et au salaire, se dire que, ma foi, si on travaille à plein temps ou à peu près, eh bien, on a de quoi vivre sans se faire de soucis. On a de quoi payer ses factures, et puis un peu plus, bien sûr, et puis de quoi mettre un peu de côté. C'est ce à quoi on aimerait arriver. Malheureusement, on voit que c'est un but, c'est une projection vers le futur. Ce n'est pas le cas actuellement. En défaveur des salaires en France, on a cette carte de la fatalité. Alors c'est vraiment pas bon. Ça tendrait à nous dire que malheureusement, là où on en est actuellement, c'est une fatalité. C'est le résultat de choses qui ont été faites avant. L'accumulation peut-être de mauvaises décisions, peut-être d'une mauvaise conjoncture aussi. Mais c'est fatal, c'est-à-dire que malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Alors, ça pourrait aussi nous dire que ce qui joue contre les salaires, c'est aussi le fait de penser que c'est fatal, qu'on n'y peut rien. Et donc, puisqu'on n'y peut rien, on ne va pas se casser la tête à essayer de trouver des solutions ou des alternatives. Oh non, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la fatalité. Cela nuit bien sûr au salaire. Paradoxalement, en carte favorable, on a la carte de l'échec. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait être favorable? Eh bien, lorsqu'on a essayé plusieurs choses et que ça a échoué, eh bien, on n'a pas le choix. Il faut tenter autre chose. Alors, un échec, une situation d'échec, ça veut dire qu'il faut recommencer, il faut se remettre au travail, il faut réfléchir à nouveau, il faut prendre le problème, soit le voir sous un autre angle, soit réfléchir à d'autres solutions, soit le prendre à un autre stade, rechercher d'autres causes peut-être à la situation d'échec pour tenter justement d'y remédier. Donc finalement, lorsque tout va bien, c'est pas une situation dynamique, on se laisse porter par les événements, on n'invente rien, on ne tente rien. Mais lorsqu'on est dans une situation d'échec, eh bien ça nous pousse à inventer des choses et à agir. D'où cette carte de l'échec, paradoxalement, ici,
en position favorable. Si on est dans une situation d'échec, eh ben ça veut dire qu'il faut se bouger, il faut trouver des solutions, il faut en inventer au besoin. Pour l'avenir, donc, ou pour le but à atteindre, on aimerait atteindre la tranquillité. On voit qu'à l'avenir, des gens vont être accusés par rapport au salaire. Avec cette carte de l'accusation, certaines personnes seront pointées du doigt par rapport à des situations où les gens ne s'en sortent plus. Alors, ça peut être, par exemple, que dans les rouages du pouvoir, certaines personnes n'ont pas pris les bonnes décisions. Ou alors nous ont dit, ah ben vous savez, il faut se serrer la ceinture, et puis on découvrira que les mêmes personnes qui nous ont dit, il faut se serrer la ceinture, ben tant pis, on ne peut plus, il faut faire avec moins. Elles-mêmes, eh bien, ma foi, auront bien profité de l'argent récolté auprès des petites gens comme nous, pour eux se mener la belle vie. Alors ce n'est pas nouveau, bien sûr, ça existe depuis longtemps, c'est un mal récurrent, mais peut-être que quand la situation devient plus difficile, eh bien ça met beaucoup plus les gens en colère. D'où la carte ici de l'accusation. Alors au lieu de dire c'est une situation générale, peut-être qu'à l'avenir des noms vont tomber. Correspondance, alors j'y vois surtout la carte des nouvelles, c'est-à-dire que pour atteindre donc quelque chose, une situation où on est zen, où on est enfin tranquille, où on est libéré des soucis par rapport au salaire, eh bien il va falloir pointer du doigt avec l'accusation ce qui ne va pas, et surtout les personnes qui sont liées aux mauvaises décisions ou les personnes qui ne jouent pas le jeu correctement lorsque la situation devient difficile. Et puis, avec cette carte de la correspondance, j'y verrai des annonces qui seront faites plus tard. Alors, peut-être pas par téléphone, mais peut-être que c'est des choses qu'on apprendra maintenant avec les moyens modernes. C'est pas comme autrefois, on ne lit pas forcément tous le journal désormais, mais des annonces seront faites. Dans le sens d'une évolution. Alors ici, l'évolution, on la voit, on voit des personnages qui vont vers le haut, qui gravissent des marches pour aller vers le haut. Donc, a priori, on aura quelque chose de positif, mais alors, pas tout de suite pour les salaires. Ça rejoint un peu le tirage précédent. On voit ici que c'est seulement la 4e carte, donc pas tout de suite. On aimerait bien avoir quelque chose de... Une situation où on n'aurait plus de soucis vis-à-vis de l'argent. Ça viendra pas tout de suite. Il y aura d'abord une phase d'accusation et puis des nouvelles pour évoluer dans le bon sens. Eh bien, j'espère que les cartes disent vrai. On ne peut que le souhaiter. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.